Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur le principe de Babinet, dont nous avons vu les formulations approchées liées au principe de Kirchhoff. On peut obtenir une formulation rigoureuse du principe de Babinet dans le cas d'un écran plan, parfaitement conducteur, et de son complémentaire. Cet énoncé découle des deux formulations alternatives de ce problème de diffraction que nous avons vu. Le problème de diffraction originel et son complémentaire sont définis comme suit en fonction des champs sources et des écrans. Dans le cas originel, on a E0, B0, pour les champs sources, et SA, l'écran. Et dans le cas complémentaire, on a EC 0, champ complémentaire, égale CB0, et BC0 égale moins E0 sur C. Et l'écran est SB. C'est-à-dire que dans la situation complémentaire, l'écran est complémentaire de l'écran originel et les champs sources ont des polarisations opposées à celles des champs sources originels. En présence de l'écran originel SA, le champ électrique dans la région Z supérieure à 0 s'écrit EX égale 1 sur 2pi fois nabla croix SB, donc l'intégrale sur les ouvertures en fait, N croix E fois EIKR sur R d sigma prime. En présence de l'écran complémentaire SB, le champ magnétique diffusé complémentaire B'C pour Z supérieur à 0 a pour expression B'C de X égale 1 sur 2pi nabla croix intégrale sur SB sur l'écran, N croix B'C EIKR sur R d sigma prime. Les conditions aux limites sur E et sur BC, dans les cas originels et complémentaires, permettent de faire porter les deux intégrales sur le seul écran SB. Mathématiquement, les deux intégrales ont même forme. En vertu de la linéarité des équations de Maxwell et de la relation entre les champs sources originels et complémentaires, il s'ensuit que dans la région Z supérieure à 0, le champ électrique total associé à l'écran SB est égal numériquement à C fois le champ magnétique diffusé associé à l'écran complémentaire SB. C'est-à-dire que EX égale C B'C X. Les autres champs sont liés par Bx égale moins E'C X sur C.
Et le signe moins résulte de la nécessité d'avoir à l'infini un flux de rayonnement sortant, comme autour de source du champ. Si on définit par ceci le problème de diffraction, et si on utilise les relations que nous avions vues au début de la théorie vectorielle, E égale E0 plus E', et B égale B0 plus B', pour obtenir les relations entre les champs totaux dans la région Z supérieure à 0, le principe de Babinet affirme donc, on en déduit, que les champs originels E et B, totaux, et les champs complémentaires, EC, BC, vérifient E moins C, BC égale E0 et B plus EC sur C égale B0. Et voilà donc la formulation rigoureuse du principe de Babinet. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.